Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui s'appelle l'aquarelle. Alors l'aquarelle, j'ai une relation amour-haine avec ce médium et aujourd'hui, je voulais qu'on en parle tous ensemble pour pouvoir se donner des petits tips et astuces et pour pouvoir vous montrer le matériel que j'ai tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aquarelle déjà? L'aquarelle, c'est une technique de peinture avec des pigments pressés et de l'eau qui donne donc un effet un peu mouillé et donc on peut faire surtout des effets de lumière avec. C'est un médium qui est pas mal utilisé par les jeunes artistes aujourd'hui. Moi je sais que j'ai eu un intérêt pour l'aquarelle avec un peintre du 18e siècle, 19e, je me rappelle plus. Bref, j'ai eu un intérêt avec un de ces peintres là et du coup je me suis intéressée à ce médium. Et puis aussi il faut dire que c'est un des médiums les plus accessibles quand on commence la peinture, etc. C'est beaucoup plus accessible de commencer à l'aquarelle, du moins je trouvais à l'époque, que commencer avec tout ce qui est huile, gouache, acrylique. Enfin moi je me perdais vraiment beaucoup et l'aquarelle c'était le seul truc où je me disais oh bah c'est comme les petits godets là qu'on avait à l'école. Donc ça m'irait. En fait pas du tout, c'est quelque chose vraiment de plus compliqué que ça. Pourquoi je trouve l'aquarelle compliquée, c'est qu'il faut de la patience et moi tout simplement j'en ai pas. C'est pour ça que l'acrylique c'est quelque chose qui me va beaucoup mieux. Alors je sais pas vous ce que vous en penserez, si vous êtes plutôt aquarelle, acrylique, gouache, huile, etc. Ou gouache acrylique, acrylique gouache. Il y a un mélange comme ça maintenant et ça c'est super cool, j'aimerais bien l'essayer mais par contre faut mettre les moyens. Donc je vais vous présenter tout simplement mon matériel, ce que je fais en aquarelle, et puis vous allez pouvoir me dire en commentaire vous ce que vous utilisez, etc., etc. En sachant que moi, j'ai commencé l'aquarelle peut-être à 16 ans, c'était il y a un peu plus de 10 ans, donc forcément les moyens n'étaient pas les mêmes, sur internet il n'y avait pas les mêmes tutoriels, il n'y avait pas les mêmes ressources. Je veux dire, YouTube, YouTube quand j'avais 16 ans, waouh, c'était les prémices, je crois. Hein. Donc il n'y avait vraiment pas les mêmes choses que ce qu'il y a maintenant. Alors pour commencer, dans ma trousse d'artiste, et ce peu importe le médium, j'utilise toujours un Critérium en 0,7. Surtout, j'utilise un Critérium avec un grip qui soit pas très fin, puisque sinon j'ai tendance à me faire des tendinites. Et un stylo gomme ou alors une gomme directement, une gomme mono, enfin une gomme quoi. Ce que j'aime utiliser en aquarelle aussi c'est les Posca, surtout le Posca blanc. Pour moi c'est genre ce qu'il faut pour faire la lumière, c'est obligatoire d'avoir un Posca blanc. Après personnellement j'encre mes dessins, je sais pas vous ce que vous faites. La gamme change à chaque fois, le stylo change à chaque fois, donc j'ai pas de stylo précis. Je peux ancrer en 0,3, en 0,5, en 0,7. Je vais pas au-delà généralement. Alors pour les pinceaux, ça dépend. Quand je suis en convention en fait, j'utilise ça, des pinceaux rechargeables, tout simple. Voilà, celui-là par exemple, il est un peu vécu. Voilà, donc celui-là il est mouillé par exemple. Donc j'utilise ça en convention, hein, je me fais pas chier. Enfin, je m'embête pas parce que bah on n'a pas tous un petit pot avec de l'eau, etc. Et puis moi j'ai des potes qui font ça. Elles sont bien courageuses parce que je trouve ça relativement chiant. Cependant, quand j'ai commencé l'aquarelle, j'ai utilisé plein de pinceaux. Celui-là c'est un pinceau d'effet. On voit qu'il a un petit peu pris cher là ici. Je l'ai jamais utilisé. D'ailleurs c'est le même genre de pinceau qu'on utilise en maquillage pour certains. C'est un des pinceaux qui peut être utilisé en maquillage, c'est assez marrant. C'est souvent de la marque Raphaël, celui-là c'est un Raphaël par exemple. Celui-là c'est pour faire, par exemple pour faire des effets d'arbres, jamais utilisé. Après on a les gros comme ça c'est un Manet. Les gros comme ceci là pour garder l'eau, ils sont, excusez-moi c'est juste qu'il est hyper doux. Ça c'est super bien pour pouvoir faire des lavis en fait, c'est des pinceaux à lavis. Donc ça, celui-là, donc je disais que c'est un Manet, j'en ai aussi de Cultura, je crois que j'en ai un dans ma main. Ouais c'est ça, j'en ai un de Cultura. Il y en a de différentes tailles, ils sont super cool. Le Cultura par contre il perd ses poils, le Manet il perd pas ses poils.
à voir. Ça c'est aussi un vieux pinceau, un Raphaël, avec un embout comme ça. Je l'ai utilisé pour faire je ne sais quoi, puisque en fait je l'utilise quasiment pas. Dites-moi pourquoi vous l'utilisez celui-là. Ensuite ça c'est du Raphaël et du Isabelle. C'est pour remplir des zones un peu larges, c'est comme un pinceau à la vie, mais c'est pas du tout... Je trouve que ça n'a pas la même propriété. Donc ceux-là je les aime beaucoup. J'ai un problème avec les pinceaux, il faut absolument que je les touche à chaque fois, ils sont trop doux. Ils ont un peu vécu, hein. On voit les poils là qui commencent à un petit peu partir n'importe comment, mais ils ont bien vécu. Et franchement, pour l'utilité que j'en ai, ils sont vraiment pas si mal. Alors ça, c'est deux pinceaux Sapphire et Stabilo. Ce sont deux pinceaux que j'avais reçus dans des kits. Hyper pratiques pour faire des détails, ils retiennent assez bien l'eau. Je vois pas d'autre utilité, mais mis à part pour faire des détails, mais en tout cas, ils sont super cool, je les aime beaucoup. Et ensuite, on finit avec les pinceaux de précision. Donc là, c'est quoi? C'est papeterie Réaumur, c'est Isabelle, Raphaël et bon, ça c'est quasiment un 100 marques. Donc ça pareil, ce sont des tout petits pinceaux que j'ai depuis très longtemps. On voit qu'il y en a qui ont un petit peu morflé, genre celui-là, il est un petit peu morflé. Là il y a 3 poils qui partent. Ça aussi ce sont des pinceaux que j'utilise. Alors j'ai hésité à montrer d'abord le papier ou la peinture. Mais bon, on va partir sur la peinture, c'est vraiment une très grosse boîte. Je crois que je l'ai payé un peu cher. Mais en même temps, ça vaut le prix. Hop. Donc j'ai toujours un papier dessus pour regarder mes mélanges. Et voilà, ça c'est ma boîte d'aquarelle. Comme on peut voir, oups, je fais souvent des mélanges et je les laisse. Je suis pas de la team de ceux qui effacent leur mélange ensuite. Justement, je trouve que c'est pratique pour que on puisse en avoir ensuite. Je regarde ça là, il est tombé. Et bah le rouge indien, il tient pas très bien. Donc voilà, donc ça c'est ma palette d'aquarelle. Je l'ai rangée un petit peu par couleur. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas sorti. Il y a principalement du Winsor & Newton. Il y a un petit peu de Sennelier. Il y a du je crois qu'il y a du Cotman. Je crois que ce jaune là, par exemple, ce jaune c'est du Cotman. Pour moi, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour moi, une boîte d'aquarelle, voilà, elle doit avoir des taches partout. Ça c'est une boîte d'aquarelle. Mais ce n'est pas tout, puisque j'ai des potes qui sont des fans d'aquarelle, du moins elles l'utilisent quand même assez régulièrement, puisqu'elles excellent dedans. Et elles ont une marque qu'elles aiment bien qui s'appelle Kuretake, avec des godets comme ceci, où vous avez des godets dorés. Donc, je vais le mettre comme ça. Là, vous voyez, ça sont des godets qui sont vraiment dorés. On voit bien les reflets. Et en fait, le pigment, il s'active quand il y a vraiment de l'eau, mais il faut le travailler à un certain moment. Et le rendu est franchement top. Je pense pas que ce soit un rendu qui se voit une fois scanné, mais en vrai, le rendu, il est génial. Il faut mettre plusieurs couches, mais ça a un rendu qui peut être assez opaque en fait. J'avais pris... Alors, Creative Artist Aquarelle, je crois que ça c'est le coffret Action. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça c'était vendu chez Action. Un coffret avec juste des couleurs nacrées. Alors maintenant on en est au papier. Et j'ai fait une réduction de liste. Je n'ai plus que ça en papier aquarelle. Il faut savoir que le papier aquarelle, j'en ai testé énormément. Parce que je n'arrivais pas à trouver les grains qui me plaisaient. Le grain torchon, le grain fin, le grain satiné, le grain... Bref, j'ai tout essayé. Et j'arrivais pas à trouver le grain qui me convenait. Et au final, je pense que le grain qui me convient, soit c'est le grain fin, soit c'est le grain satiné. Donc, on est avec... À un moment, j'utilisais l'étival en grain fin. Franchement, l'étival, c'est... L'étival de Clairefontaine, c'est pas le meilleur papier du monde. C'est un papier qui est passable en fait. En convention, j'aime beaucoup utiliser celui-là. Le Paint On de Clairefontaine, le multitechnique, ce papier, il est juste trop cool. Déjà,
J'aime beaucoup son rendu parce que je l'ai pris en teinte naturelle. Il y a teinte grise, multicolore, etc. Rien que le côté craft est super cool. Le papier, il est doux, il absorbe bien, il gondole pas. Celui-là, ce papier, c'est un de mes préférés. Alors, le Fabriano, on me l'a offert, je l'ai toujours pas ouvert. J'attendais le moment opportun pour l'ouvrir, mais si je l'ouvre pas, bah, je l'utiliserai jamais. Avant que je n'arrive plus à en trouver, j'utilisais du grain satiné chez Lana Aquarelle en fait, de la marque Lana. Donc ça c'est un papier 100% coton et c'est un de mes papiers préférés dans le sens où j'ai l'impression que tout est lisse et j'aime quand c'est lisse. J'aime beaucoup ça. C'est un papier qui gondole pas, qui prend bien... Il prend bien l'encre, je sais pas si vous voyez le terme, mais il prend bien l'encre. Il est aussi doux à travailler. Il me semble qu'il réagit pas trop mal au crayon de papier, puisque je fais mes croquis en fait directement dessus. Et c'est un de mes papiers préférés, mais je crois que Lana Aquarelle c'est plus vendu. Soit c'est ça, soit c'est une autre marque qui est plus vendue, ou c'est le Sennelier. Donc comme je vous disais, j'ai un Sennelier, donc ça c'est la version carte postale, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, je l'ai utilisé peut-être 1 ou 2 fois. Et donc du coup, je vous ai dit, j'aime le grain satiné, donc j'ai un carré. Donc c'est un papier pur coton 300 mg en 20 par 20 et grain satiné comme tous les autres. Grain satiné ça veut dire vraiment absence de grain. Très lisse, pas du grain coton, pas du grain fin comme ce qu'on peut voir là actuellement. Et Sennelier par contre c'est une marque qui est très chère. Donc voilà, ça c'est tout mon matériel. Dites-moi vous votre matériel en commentaire et puis on se retrouve pour une prochaine fois. Salut!